Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté sur Vivacité. Le modèle social actuel, basé sur la compétition, renforce ou développe les comportements agressifs. Il y a toutefois plusieurs sortes d'agressivité. Nous-mêmes, il nous arrive bien entendu de péter les plombs, de manquer de patience, de nous lever du mauvais pied. Alors, nous vous le demandons aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait exploser, vous ? 070 23 33 23, SMS 30 63. Et quel truc employez-vous pour vous calmer? À l'inverse, quand vous vous sentez agressé, où commence l'agressivité pour vous? Christophe Godefriot, on a fait appel à vous. D'abord, parce que vous connaissez bien le sujet. C'est une formation que vous donnez régulièrement, Christophe. C'est une des formations que j'anime le plus régulièrement en entreprise, oui. Et parce que vous êtes quelqu'un de très calme. Aussi. Quand même. Oui, mais c'est pas inné, c'est acquis. Oui, c'est acquis. Mais ben voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça d'avoir dans cette émission des personnes qui sont sur un chemin de développement personnel, et qui ont en effet appris à faire face à ce genre de choses. Comment faire face à l'agressivité? Si on vous pose la question de but en blanc, comment faire face à l'agressivité? Vous, comment vous faites face à l'agressivité des autres? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a pas effectivement une seule forme d'agressivité. Et qu'en fonction de la forme d'agressivité, la réponse va être différente. Et donc, je dirais que l'agressivité, le type d'agressivité qu'on rencontre le plus souvent au quotidien, c'est ce qu'on appelle l'agressivité de frustration. Et là, eh bien, le premier réflexe à avoir, c'est l'empathie, c'est l'écoute. Une personne qui est dans ce mode d'agressivité-là ne peut pas entendre ce que vous avez à lui dire tant qu'elle n'a pas lâché la soupape. D'accord ? Et donc, il faut d'abord lui permettre de relâcher un petit peu la soupape, de dire ce qu'elle a à dire. Une fois qu'elle aura pu le dire, qu'elle aura relâché la pression, si vous avez une solution à proposer, si vous avez des éléments à amener, alors vous pouvez les amener à ce moment-là. Mais d'abord, faire preuve d'empathie et d'écoute. Bon, est-ce que vous savez, là je m'adresse aux auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous savez faire preuve d'empathie et d'écoute face à quelqu'un qui est agressif? Comment vous faites, vous, pour, ne pas fuir la situation, deux, ne pas toujours encaisser aussi? 070 23 33 23, SMS 30 63, ou via la page Facebook où vous nous avez déjà laissé pas mal de commentaires sur le sujet. C'est parti. Dans la vie du bon côté, nous parlons de l'agressivité. Comment faire face à l'agressivité? Qu'est-ce que l'agressivité pour vous? Ça commence par quoi, l'agressivité de quelqu'un? Pour vous, c'est vrai que il y a plusieurs, nous ne sommes pas égaux face à l'agressivité, il y a plusieurs formes d'agressivité. Le seuil de tolérance est différent pour chacun d'entre nous. Ça, on aura l'occasion de le rappeler d'ici quelques instants avec vous, Christophe Godefriot. Je lis déjà certains témoignages sur la page Facebook. Jean-Pascal nous écrit: la personne agressive et dans son monde, j'essaie de le comprendre ou de la comprendre. Donc ça, c'est faire preuve d'empathie, ça. C'est faire preuve d'empathie et ça marche très bien avec certains types d'agressivité. Jean écrit: quand quelqu'un est agressif avec moi, je reste calme, voire je ne dis rien, comme on dit répondre aux imbéciles par le silence, pour qu'au final les gens se calment d'eux-mêmes. À force, enfin, il y a toujours les incalmables, entre guillemets, et puis les mots sont et resteront beaucoup plus forts. Voilà le témoignage de Jean. 070 23 33 23, SMS 30 63. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, motivateur, praticien en relation d'aide, formateur en communication. Comment bien faire face à l'agressivité? L'agressivité et moi et vous. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Olivier, sur la page Facebook, écrit: Sylvie, je m'en vais et je prends mes jambes à mon cou devant une personne agressive. Dans la nature, quand un chat est agressif avec un autre chat, sur nos murets, l'un des deux chats s'en va souvent au galop. Pour soi-même, il vaut mieux se calmer en allant faire du sport, une bonne partie de squash par exemple. Ça, c'est quoi? C'est une attitude de fuite? Est-ce qu'on peut appeler ça de la fuite? C'est une attitude de fuite, mais d'emblée, l'agressivité nous place dans ce qu'on appelle le contexte agression-fuite. Donc, c'est un réflexe primaire du cerveau reptilien qui fait que on évalue très vite une situation, on évalue si on peut y faire face, ou si on doit fuir, ou si on va contrer. D'accord ? Et donc, effectivement, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, à partir du moment où on évalue que on sait pas faire face à cette agressivité-là,
qu'on n'a pas la force nécessaire, qu'on n'a pas le caractère nécessaire, ma foi, prendre du recul, ça peut aussi, à un certain temps, permettre de faire baisser la tension. Maintenant, si cette agressivité vient d'un problème qui n'est pas résolu, le problème, il sera représenté régulièrement jusqu'à ce qu'il soit résolu. Bien sûr. Oui. Oui, donc, bien sûr. on peut pas fuir le problème. On peut fuir l'agressivité momentanée. Fuir le moment, quoi. Oui, Fuir ce moment-là, parce qu'on n'est pas à même d'affronter la réalité, quoi. C'est voilà. Cette réalité. On prend un peu de recul, on réévalue la situation, on prépare sa défense, on se prépare soi-même, et puis on revient affronter le problème. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent « Je reviendrai quand tu seras calmé ». En général, ça énerve encore plus l'autre. Je reviendrai quand tu seras calmé. Oui, ça c'est rajouter, mettre de l'huile sur le feu. On en met une couche, quoi. Parce que l'autre, il a souvent du mal à admettre déjà qu'il est énervé. Oui, donc, c'est ça. Oui. Si on lui dit je ne suis pas nerveux. Voilà, c'est ça. Témoignage de David. David, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Ça tubise. Vous dites, il fut un temps, je rentrais dans le jeu des agressifs. Ça veut dire quoi, ça, rentrer dans le jeu? Surenchérir? Non, j'étais dépressif déjà à la base depuis un bon bout de temps. Avant, j'étais calme comme un agneau, et puis avec la dépression, vous voyez, je devenais agressif pour rien, et quand je rencontrais des gens agressifs, je rentrais dans leur jeu forcément. Oui, c'était de la surenchère alors, celui qui... Voilà, il y avait on voyait plus rien autour de nous, quoi. On était... Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au fil du temps, grâce déjà aux animaux, j'ai pu apprendre petit à petit à ne plus rentrer dans le jeu, à être moins agressif moi-même, à ne plus m'énerver pour rien, et à savoir au moins essayer de détecter déjà à l'avance comment réagir. C'est ça qui vous calme alors, vous? Oui, surtout les animaux. Ça, c'est un bon antidépresseur, je vais dire, pour les gens qui les aiment, ou ça, je veux dire, c'est pour les nerfs. C'est vrai qu'il y a un monsieur qui parlait, le sport, ça fait beaucoup. Mais essayer de comprendre l'autre, mais c'est pas facile avec la vie qu'on mène. Mais c'est ce que j'ai appris, c'est de s'énerver pour un rien, ou c'est le propre de l'humain, mais allez, on peut y faire avec le temps, quoi. Il faut du travail, il faut... C'est un tout, quoi. Il faut un bon entourage, c'est incroyable. Oui, ça fait partie d'un tout, vous avez raison, David. C'est vrai que c'est ce que vous appeliez la soupape. Vous m'avez donné des exemples hors antenne. C'est celle qu'on vit au quotidien, quoi. C'est ce qu'on vit au quotidien, c'est l'agressivité à laquelle on est le plus souvent confronté. Imaginez, vous vous levez le matin, vous vous rendez compte que le réveil a pas sonné, pour cause, il y a une panne d'électricité. Vous vous dépêchez, vous voulez aller prendre une douche, mais non, il y a plus d'électricité, donc l'eau est froide. Bon, ça commence à bien faire. Bon, vous descendez 4x4, déjà en retard. Vous mettez malencontreusement le pied dans le pipi du chat qui s'est oublié à côté du tapis. Ça commence vraiment à faire monter la moutarde. Après ça, évidemment, pas possibilité de se faire un café puisqu'il y a plus d'électricité, le percolateur fonctionne plus. Comme je suis en retard au départ, je pars, j'ai une demi-heure de retard, je tombe dans les bouchons. Et donc, à l'arrivée au boulot, au lieu d'être à l'heure, je suis, tout compte fait, 1 heure en retard. Et puis, c'est à ce moment-là que mon collègue vient me demander un dossier urgent. Et paf, il prend tout dans la figure parce que il est là... au mauvais moment, voilà, c'est pas contre lui, j'en ai. Non, mais en même temps, oui, c'est difficile d'expliquer. C'est pas à toi peu de personnes dans un moment d'agressivité, de colère, vont dire. Voilà, je suis énervé. C'est pas à toi que j'en veux, mais c'est clair que il y a parfois des petites rancœurs qui reviennent, quoi, qui viennent se mêler au. Il y a parfois des petites rancœurs qui reviennent, mais l'agressivité de soupape, de façon générale, n'est pas personnalisé. Dirigé vers quelqu'un, vers quelqu'un à ce moment-là, quoi. On n'en a pas spécifiquement après la personne. On en a après le monde entier. On explose. Il faut que la pression lâche, mais c'est pas spécifiquement après cette personne-là qu'on en a. Comment bien faire face à l'agressivité? Vous allez nous dire et nous donner peut-être des exemples bien précis, des situations bien réelles, des cas bien concrets. Comment vous avez fait face, vous, devant une situation ou une personne agressive? 070 23 33 23, SMS au 30 63. Nous parlons de l'agressivité. Comment faire face à l'agressivité? Qu'est-ce que l'agressivité pour vous? Ça commence où? Quel est votre degré de tolérance? Ça dépend peut-être de certaines formes d'agressivité. Venez nous en parler au 30 63, 50 centimes le message. Je lis encore des messages arrivés sur la page Facebook. Valérie écrit: je dois dire que cela dépend, Sylvie, fortement de ma propre humeur. Si je suis moi-même fatiguée ou moins en forme, je vais me laisser polluer plus rapidement et répondre moi aussi
par de l'agressivité. Mais d'une manière générale, je le prends avec humour et dérision. Ça, c'est sûr que notre humeur du moment, notre fatigue du moment, enfin bref. Influence notre seuil de tolérance. C'est sûr. Marie ajoute, en général, je m'en vais, moi, je n'aime pas perdre mon énergie, mais si c'est un proche, là, j'essaie de comprendre. Mais si l'agressivité ne passe pas tout de suite, je n'insiste pas, j'attends que ça passe et puis on en parle. Ça dépend bien entendu aussi des personnes qu'on a en face de soi. Oui, ça dépend des personnes et ça dépend du type d'agressivité. Ouais. 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook si vous voulez ajouter votre propre commentaire. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Christophe Godefriot, aujourd'hui nous parlons de l'agressivité. Si nous en parlons, c'est aussi bien entendu pour que vous puissiez vous aussi, en apprendre un petit peu plus sur votre façon de vous comporter devant quelqu'un d'agressif. Parce que c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Quel est votre seuil de tolérance et comment vous réagissez, comment vous faites face à l'agressivité de quelqu'un? Je lis un message qui n'est pas signé. Tous les jours, depuis 12 ans, je subis l'agressivité de mon compagnon. Ce qui me fait rester zen, c'est que mes enfants n'ont pas à subir cela. Il faut bien qu'un des deux reste calme. Ou autre message d'Assoula, dites-moi comment faire face à l'agressivité de ma propre mère. Là, je suis dépassée par tant de violence et d'agressivité verbale et même psychologique. Elle se croit toujours la seule malade, malheureuse, et en veut à tout le monde, même sa propre fille qui a toujours beaucoup pardonné. Je n'arrive plus à encaisser, dit-elle en lettres capitales. C'est trop. Merci beaucoup pour cette émission et d'aborder cela. Là, on est dans deux mêmes cas de figure. C'est vraiment quelqu'un qui est agressif à tout le temps, tout bout de champ. On est dans des cas de figure très proches, effectivement, et là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman, en fait. Le triangle de Karpman, c'est c'est une relation où les échanges sont un petit peu faussés. Ça veut dire qu'une relation saine, on passe tous, on est pas dans une journée, on est parfois adulte, on est parfois parent, on est parfois enfant. Ok. Ici, dans le triangle de Karpman, il y a une espèce de relation qui est faussée. Et au départ, on peut dire, imaginons que quelqu'un prend le rôle de victime. Mm-hmm. Alors, la victime, elle va se plaindre, mais elle va pas exprimer de demande. En face, il y a quelqu'un qui est plutôt sauveur. Il va arriver pour sauver la victime qui n'a pas exprimé de demande. Et la victime va se transformer en bourreau. Quand elle se sera transformée en bourreau, elle va transformer le sauveur en victime, et puis elle va devenir son sauveur. C'est intéressant, mais c'est vraiment un triangle dynamique qui se met très très souvent en place dans des relations qui fonctionnent pas bien. Et vous qui percevez très bien cette notion-là, quand vous voyez comme ça une scène, on va pas dire une scène de ménage ou une scène entre deux personnes, vous savez très bien qui va devenir victime, bourreau, et vous voyez très bien les choses se déplacer comme ça, les rôles se déplacer, s'inverser. Pas toujours, mais il y a des fois où c'est vraiment très clair. Oui, oui. Et généralement dans ces relations faussées là, les positions ne sont jamais statiques. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dynamique, ça tourne dans le triangle, et quand une victime appelle son sauveur, on peut être sûr que quelque part après, à un moment donné, le sauveur va perdre ses billes, va être perdant. Oui. Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. De Liège. Vous dites quand quelqu'un lâche son énervement ou son agressivité sur vous, quand vous n'en êtes pas responsable, vous savez rester zen. Oui, on essaye. Vous essayez. Ah, ça m'intéresse. Comment vous faites? Mon avis, c'est l'habitude, voilà quoi. Je me dis que la violence engendre la violence, l'escalade, donc je me dis peut-être bien que en restant zen, je lui communiquerai ma zénitude. Vous répondez par de la gentillesse, donc vous savez vous lui tenez quel propos? Vous commencez par dire je sais que cette agressivité n'est pas dirigée contre moi. Vous savez dire ça? Non, je reste calme, je lui réponds gentiment, et puis voilà, quand je ne m'énerve pas inutilement, parce que je vous dis, mais souvent c'est l'escalade, et puis ça dégénère, donc généralement ça marche. Vous avez su toujours le faire, ou bien il a fallu des années? Moi, je suis quelqu'un de très calme, je ne suis pas quelqu'un, on répond que je suis lâche parce que je ne rétorque pas, etc. Bon, chacun voit
voir les choses à sa façon. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites. Donc il y a des personnes qui peuvent prendre ça pour de la lâcheté alors. Oui, on m'a dit, on m'a dit, tu te laisses qu'on fait, c'est trop bête, c'est trop bon. Moi, j'ai dit non, voilà, ça ne m'empêche pas de dormir, et voilà, quoi. Et vous n'avez jamais été agressif envers quelqu'un? Bon, peut-être que plus jeune, oui, ça c'est possible. Hein. Maintenant, moi, à mon âge, peut-être bien qu'en vieillissant, je deviens plus simple. Peut-être bien quand j'étais gamin, certainement. Mais sinon, de nature, je suis quelqu'un de fort calme. Et voilà, quoi. Bien. Merci Fabrice. J'ai noté le mot lâcheté. Je ne sais pas si vous pensiez le placer dans la conversation, Christophe. Alors, on parlait au début du modèle social qui met en avant les valeurs de compétition. Et ce même modèle social, puisqu'il met en avant les valeurs de compétition, met aussi en avant des valeurs d'agressivité, de force, de combativité. Et donc, à partir du moment où on ne correspond pas à ce modèle social, aux valeurs qui sont prônées, je dirais, par la norme, eh bien, effectivement, on est, je dirais, étiqueté. Alors, on peut être étiqueté comme lâche parce qu'on ne va pas dans ce même sens. Pour moi, il faut plus de courage pour se comporter comme ça que pour répondre de façon agressive. 070 23 33 23. SMS 30 63, venez vous aussi nous confier votre témoignage. On va la laisser jusqu'au bout cette chanson, surtout dans une émission où on parle d'agressivité, vivre d'amour. Elle chante les poèmes de Sainte Thérèse et bien sûr Natacha Saint-Pierre. On vous demande aujourd'hui comment faire face à l'agressivité. Quelles sont vos attitudes? Quelle est votre façon de vous en tirer, entre guillemets bien sûr, puisque s'en tirer dans des situations comme ça ne sont pas les bons mots adéquats, mais comment vous faites, vous, face à l'agressivité? Je lis le message de Ludo. Je pense que devant l'agressivité d'une personne, nous ne devons pas rentrer dans son jeu, car c'est ce qu'elle recherche, qu'on alimente sa colère. Et si on n'y répond pas et qu'on reste neutre, elle se rendra compte toute seule qu'elle a été trop loin et verra que le combat ne sert plus à rien. Restez neutre face à ces personnes-là. Je vous le relis dans quelques instants. Christophe pourrait ajouter votre petit commentaire. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Ah, c'est sûr, c'est la vie du bon côté. Aujourd'hui, on vous demande de nous parler de vos comportements face à quelqu'un d'agressif, mais surtout, on se remet chacune en question avec nos façons de réagir face à de l'agressivité, à ce qu'on prend pour de l'agressivité, parce que la personne, pour elle, la personne qui s'exprime devant vous n'est peut-être pas dans une phase d'agressivité. On est d'accord? Non, elle s'exprime. Elle s'exprime, voilà. Oui, il y a un t-shirt comme ça. Oui. Je ne m'énerve pas, je parle fort. Oui, c'est vrai, il y a une différence, c'est clair. Bon, je relis le message de Ludo. Je pense que devant l'agressivité d'une personne, nous ne devons pas rentrer dans son jeu, car c'est ce qu'elle recherche, qu'on alimente sa colère, en tout cas certaines personnes. Et si on n'y répond pas et qu'on reste neutre, elle se rendra compte toute seule qu'elle a été trop loin et verra que le combat ne sert plus à rien. Alors oui, sauf dans l'agressivité instrumentale. Ah, ça c'est une autre forme d'agressivité. C'est une autre forme d'agressivité où on va effectivement instrumentaliser l'autre parce qu'on veut obtenir quelque chose. Dans le triangle de Karpman, on est déjà un petit peu dans cette énergie-là. Mais en fait, dans l'agressivité instrumentale, donc la personne arrive chez vous, elle veut obtenir quelque chose de vous et elle va vous mettre la pression à vous personnellement. Alors le propre de ce type d'agressivité-là, c'est que ça va monter très rapidement en puissance. Et la personne va tenir jusqu'à soit qu'elle ait ce qu'elle veut avoir, ou soit que vous lui disiez un non ferme. Alors évidemment, si vous lâchez, c'est bien, parce que vous aurez la paix sur le moment. Seulement, elle aura identifié le maillon faible, et la prochaine fois quand elle va revenir, c'est chez vous qu'elle va revenir. Alors il faut vraiment évaluer, évidemment, parce que l'agressivité instrumentale, ça va d'un petit jeu comme ça entre enfants au braquage. Le braquage, c'est une forme très très élaborée, très très dure d'agressivité instrumentale. Donc il faut vraiment évaluer tout ce qui est en jeu et savoir si oui je lâche
ou non, je dis non. Pascal écrit, je suis agent de voyage, Sylvie. Et hier, je me suis fait agresser par téléphone par un client qui rentrait d'Italie par avion suite à la grève. Il n'a bien sûr pas pu récupérer sa valise. Il criait très fort, mais comme j'ai horreur de me faire agresser gratuitement, j'ai crié plus fort que lui et il a raccroché. Voilà le message de Pascal. Didier nous écrit, moi je deviens agressif quand je monte un meuble Ikea, alors je vais promener. Ça fait rire Sylvain qui réalise l'émission. À mon avis, c'est du vécu. Dominique, bonjour. Bonjour. Dominique, vous dites tous tes problèmes. Enfin, en tout cas, il y a un réel problème de communication. Oui, tout à fait. Moi, je pense. Donc, en fait, quand dans toute ma jeunesse, j'ai vécu dans une famille où on n'apprenait pas à parler, on ne communiquait jamais, on ne parlait jamais. Et j'avais une certaine agressivité. Et depuis que je connais mon mari, on a appris à parler, à communiquer. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à notre fille. Et depuis, je me vois beaucoup moins agressive. J'accepte mieux d'écouter les gens, de leur faire des compliments et de comprendre. Parce que je pense que l'agressivité, c'est une sorte de monologue. La personne qui est agressive, pratiquement, parle toute seule. Enfin, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, quand j'ai quelqu'un d'agressif en face de moi, j'essaie de lui montrer que je l'écoute, mais je ne répondrai pas par de l'agressivité, en tout cas. Donc, il y a un problème de communication de la part de la personne qui exprime de l'agressivité. Vous pensez que c'est le seul moyen qu'elle a pour elle de s'exprimer, quoi. Moi, j'ai l'impression que une personne agressive est une personne qui n'a pas appris à communiquer et à s'exprimer calmement, et parce que, enfin, moi, mon expérience personnelle me fait dire ça. Donc, moi, j'ai appris à communiquer et à parler, et je me sens beaucoup moins agressive. J'apprends beaucoup mieux à essayer de comprendre les gens et à les écouter, à reconnaître mes propres fautes. Je pense. Vous, le formateur en communication, Christophe Godefriot, si on vous parle de communication, on est parti pour le reste de l'émission. Hein. Ça, c'est un sujet aussi que vous maîtrisez très bien. On fait plus de pause alors. On fait plus de pause. Ouais, voilà. Ouais. Oui. Vous dites quoi par rapport à ça? Alors, au niveau de la communication, c'est clair que déjà, s'il y a un déficit de communication, il y a un déficit de marque d'attention. Donc, chacun ne reçoit pas l'attention dont il a besoin. Et ça va engendrer plus facilement des jeux psychologiques. C'est un terrain propice à la mise en place de ce triangle de Karpman. Maintenant, on parlait de gens qui aussi ont du mal à s'exprimer. Et c'est simplement parfois parce que on ne leur a pas appris à exprimer leurs émotions, ou aussi d'autres fois parce que il y a un déficit au niveau vocabulaire. Et donc, effectivement, quand la palette de mots à choisir est faible, on en arrive plus rapidement à s'expliquer, à faire valoriser ses arguments en utilisant les points ou en utilisant les gros mots, les insultes. Adèle de Mons nous écrit, pour moi, Sylvie, l'agressivité est le moyen de défense pour les plus faibles, car à court d'arguments, c'est le meilleur moyen pour fuir la discussion. Bien entendu, je parle d'agressivité verbale. Quand la personne ou le sujet n'est pas très intéressant, on peut facilement laisser tomber, mais dans d'autres cas, c'est difficile. Voilà donc le message d'Adèle de Mons. 070 23 33 23. SMS 30 63. On fait quand même une petite pause, Christophe. Le temps de prendre connaissance des autres messages qui nous sont arrivés. Comme ça, on pourra rappeler l'une ou l'autre personne pour lui demander de s'exprimer sans agressivité sur ce sujet de ce vendredi. Comment faire face à l'agressivité? On en parle aujourd'hui. Quelqu'un nous écrit, ça n'est pas signé, l'agressivité à l'école est, ma foi, de plus en plus importante. La moindre bousculade, et c'est la dispute, le dialogue ne suffit plus, les parents d'aujourd'hui ne font rien pour arranger les choses. C'est un message qui n'est pas signé. Ou encore, autre message au contrôle technique. On vous parle n'importe comment, mais il faut rester très calme. Et tout ça parce qu'ils ont le pouvoir de vous mettre une carte rouge, ils se permettent tout. On ne peut pas en faire une généralité. Voilà, je lis simplement le message de quelqu'un, à mon avis, qui vient d'avoir une mauvaise expérience au contrôle technique. 070 23 33 23, SMS 30 63. La vie du bon côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité. Avec Christophe Godefriot, motivateur, praticien en relations d'aide, formateur en communication. Je mettrai vos références, Christophe, site internet ou page Facebook sur la nôtre. Voilà, comme ça, les personnes qui vous écoutent parler de ça, de ces formations que vous donnez, et d'autres, bien entendu, pourront directement entrer en contact avec vous. Alors, je vous lis un message. C'est celui de Nicole au 3063.
non, pas Nicole. Nicole, on va essayer de vous prendre sur antenne d'ailleurs. Je ne le sais plus, voilà. Quelqu'un nous dit, ça fait 15 ans que je travaille avec une personne qui est toujours de mauvaise humeur. Ce n'est pas celui-là que je cherchais, mais il est intéressant aussi. Ça fait 15 ans que je travaille avec une personne qui est toujours de mauvaise humeur, qui parle agressivement. Jamais je ne l'ai vu rire. C'est toujours la tête du boudeur est gris. Existe-t-il un syndrome ou une maladie qui provoque cet état perpétuel? Alors oui, il existe un syndrome ou une maladie. C'est, je dirais, le comportement limitant. En fait, à partir d'un moment, on met en place des stratégies. On met en place des stratégies pour, par exemple, pour prendre du pouvoir ou pour obtenir quelque chose. Et un jour, on va mettre en place une stratégie qui va fonctionner particulièrement bien. Et tout au long de sa vie, on va continuer à reproduire cette stratégie. Et même quand ça fonctionne plus, on sait plus en sortir, parce que c'est tellement ancré, ça nous remplit tellement que pour finir, cette stratégie, elle est devenue nous quelque part. Et donc on tourne à vide avec un comportement qui ne fonctionne plus, mais on sait plus faire autrement. Ce serait bien d'avoir quelqu'un comme ça sur antenne, évidemment. Quelqu'un qui se dit, moi je suis tout le temps agressif, Sylvie. Du matin au soir, je suis agressif avec tout le monde. Enfin voilà, j'ai un comportement agressif. Et voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic à un moment donné, qui s'est pas passé avant, quoi. Un autre message, c'est celui-là que je cherchais. C'est Josiane de Stavelot. Elle nous écrit: les gens agressifs ont une énorme colère en eux, qu'ils n'ont jamais pu ou su exprimer. C'est leur façon de se libérer un peu. Pas tout à fait d'accord, hein. C'est pas systématique, ça dépend encore une fois du type d'agressivité. Les personnes qui mettent en œuvre une agressivité instrumentale ne sont pas forcément réellement en colère. Il y a parfois une énorme mise en scène là derrière, une colère qui est feinte, qui est amplifiée, de manière à mettre une pression maximale sur la personne qui est en face. Et donc non, il n'y a pas de grande colère en eux dans ces cas-là. Voilà la réponse qu'on fait à Josiane de Stavelot qui ne désire pas passer sur antenne. J'aime bien en effet la réponse, la question de Nicole. On essaiera de la prendre après 15 heures. Elle dit: que faire quand certaines personnes agressives pensent que lorsqu'on n'est pas de leur avis, on est contre elles? Ça, c'est une bonne question, mais je vous laisserai le temps d'en parler. Autre témoignage au 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous voulez vous aussi vous lâcher sur le sujet. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir une personne qui est agressive, voilà, parce que on pose la question dans l'autre sens: que faire face à une personne agressive, mais que faire quand on est soi-même un peu trop agressif avec beaucoup de personnes, voilà, quel que soit le contexte, quel que soit le moment, quel que soit le lieu, la situation. 3063 si vous désirez un peu mieux vous connaître grâce à votre témoignage. 070 23 33 23, SMS 30 63 via la page Facebook sur laquelle je viens de mettre le lien de la page de notre invité Christophe Godefriot. Comme ça, vous pourrez entrer directement en contact avec lui. La chance que vous avez. Vous ne me regardez pas comme ça. Je fais votre publicité, Christophe. Je vous regarde comment, Sylvie? Je me sens agressé là d'un coup. C'est pas mal ça. C'est vrai que parfois un regard suffit à vous sentir agressé. Bon, on en parle juste après 15h, juste après le flash de 15h et le point météo que voici de Denis Collard. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, motivateur, praticien en relations d'aide, formateur en communication, c'est fait. Votre page Facebook est sur notre page La vie du bon côté. Voilà, je demande aux auditeurs donc de continuer à cliquer sur la page, sur le petit mot j'aime. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes pour l'instant 7510 à avoir rejoint la communauté des internautes auditeurs de La vie du bon côté. Bon alors, il y a encore deux autres formes d'agressivité dont vous n'avez pas parlé. C'est ça? Si je suis bien mon petit schéma sous les yeux. Soupape, vous suivez admirablement bien soupape, frustration, premier type d'agressivité. Instrumental, deuxième type. Troisième type d'agressivité émotionnelle. L'agressivité émotionnelle. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et j'en parle d'autant plus facilement que j'ai vécu moi-même un épisode d'agressivité émotionnelle. C'était il y a quelques années. En fait, on avait été appelé en urgence à l'hôpital pour ma fille qui était malade. Et quand le médecin m'a annoncé le diagnostic sans prendre de gants, comme les médecins savent le faire parfois, en tout cas certains médecins, donc sans prendre aucun gant, il m'a annoncé le diagnostic qui était assez grave. Eh bien, j'ai vraiment senti que j'étais submergé par une vague d'émotions, une vague de
colère et je ne me suis pas reconnu moi-même. C'était un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Hein. J'avais vraiment quasiment des envies de meurtre. Hein. Et puis là, je me suis un petit peu observé. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé prendre l'air, je suis allé respirer, et puis après, ça allait mieux. Mais les gens qui sont submergés comme ça par une information qu'ils peuvent pas gérer, ça peut générer une explosion nucléaire, quoi. Une grande colère, c'est ça qu'on appelle donc l'agressivité émotionnelle dans les 4 types à les citer. Cette agressivité-là. Marie, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Christophe. C'est Bonjour, bien, Marie, vous êtes dans le témoignage de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire. Vous dites, moi je parle agressivement. Oui. Je ne me rends pas parfois compte. Non, mais non, c'est vrai. Donc là, je me contrôle. Donc voilà, mais quand ça va être la discussion de tous les jours, mais je suis quelqu'un de très nerveuse, qui prend tout très à cœur et qui a besoin d'exprimer les choses. Et donc c'est vrai que dans des situations de stress ou d'incompréhension, je parle par exemple dans la famille proche, moi je bouffe le nez des gens, quoi. En gros c'est ce qu'on me dit et je ne m'en rends vraiment pas compte, quoi. Mais c'est vraiment dans des situations je vais même jusqu'à dire quand on a passé une journée assez dure, on a les enfants qui sont pas faciles le soir, il suffit qu'un de mes enfants ait du mal à monter les marches des escaliers, je dis allez dépêche-toi, et je m'énerve, et je suis vis-à-vis de lui, alors que le pauvre chou, il a franchement le droit de monter ses escaliers comme il le veut, quoi. Mais et tout s'exprime en fait par de l'agressivité chez moi. Donc quand il y a un trop plein, voilà, ou alors je parle tout à fait normalement et les gens me disent Marie, descends d'un ton, quoi. C'est bon, on a compris, arrête de me bouffer le nez, quoi. Ah, je dis mais je suis désolée, je ne me rends pas du tout compte. Voilà. Et c'est embêtant, et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, ne fût-ce qu'avec mon mari par exemple. Il y a une incompréhension, alors je me tais, je me protège en me taisant. Et alors il me dit mais quoi, explique, dis-moi, etc. Et en un coup je vais parler, mais je vais parler agressivement. Pourquoi? Là c'est une question que je me pose aussi, parce que on dit que je tiens de ma grand-mère, voilà, en gros. Hein. On va dire que c'est génétique, peut-être, je n'en sais rien, parce que ma grand-mère est quelqu'un aussi qui parle très fort et qui rabat vite le nez des gens, ou voilà, mais je veux pas moi ressembler à ça, parce que moi, je suis pas du tout comme je pourrais paraître extérieurement en parlant aux gens de manière agressive ou en voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit à bois mais ne mord pas, dans le sens que je suis gentille quand même en fait. Hein, mais quand voilà, même. Marie le dit haut et fort, je suis gentille, je suis une gentille pourtant. Elle a dit quand même. Quand même, oui, quand même. Oui, quand même. Mais il y en a qui vont se reconnaître dans votre témoignage, Marie, c'est sûr. C'est vrai, voilà. Oui. Je comprends, Marie. Marie est pleine d'énergie déjà, hein, donc voilà. C'est vrai que parfois il y a une confusion, énergie. C'est probablement une dame qui a une vie très très active, hein, dans laquelle effectivement il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses à gérer. Hein. On sait comment c'est difficile d'être à la fois maman, executive woman, tout le temps sur la brèche. Hein. Alors évidemment, oui, ça génère des contraintes. Et puis à un moment donné, effectivement, ces contraintes, elles vont, je dirais, la digue va lâcher à l'endroit où elle est le plus fragile. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'endroits où on doit se retenir, où on doit se contenir, où on doit paraître. Et donc, c'est au moment où on est le plus fragile que ça va sortir. Par exemple, avec les enfants. L'enfant qui brise la ligne droite, qui nous empêche d'avancer, oui, ok. On se sent limité dans nos déplacements, on se sent limité dans notre liberté personnelle, et c'est là que ça va péter. Oui, on en a d'autres, des témoignages de ce genre-là. Je suis agressif, sec avec les gens dans le but qu'ils me laissent tranquille. En tout cas, c'est une image que je donne autour de moi. Moi, je suis une personne agressive assez régulièrement et j'ai beaucoup d'incompréhension en moi, dit cet auditeur, cette auditrice qui n'a pas signé. Je me mets souvent en colère quand mon fils de 9 ans ne répond pas bien aux questions scolaires. Je culpabilise beaucoup et cela me rend triste. C'est un petit peu ce que j'ai relevé ça de Marie, parce qu'en tant que maman, voilà, parfois on s'énerve pour rien. Enfin, sur l'enfant, en effet, qui ne monte pas assez vite les marches, ou qui ne répond pas assez vite à la question, ou qui ne mange pas assez vite. Enfin, voilà. Alors que c'est pas ça qui nous énerve. Hein, c'est quelque chose d'autre qui nous a énervé avant. Et donc, évidemment, et puis on s'en veut, on culpabilise. Et voilà, je connais beaucoup de mamans qui sont comme ça, et je lis des messages, et c'est vrai que c'est terrible, quoi.
de se culpabiliser et d'avoir souvent les larmes aux yeux en se disant mais voilà quoi, il monte pas assez vite les marches, mais qu'est-ce qu'il en peut? Il les monte à sa façon. Donc j'aime bien le témoignage de Marie et voilà, dans cette forme d'agressivité là. Comme elle dit, autour de moi, bon, on me connaît, donc on dit elle aboie beaucoup, mais elle ne mord pas, heureusement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent. Allez, 070 23 33 23, SMS 30 63. On pourrait vraiment continuer l'émission longtemps, hein, quand je vois le nombre de messages qu'on a pour un thème comme celui-ci, parce qu'on se reconnaît tous finalement dans ces témoignages. C'est Pink, dans la vie du bon côté, on parle d'agressivité. Bonjour Sylvie, je suis normalement trop calme, j'encaisse beaucoup, mais quand je sens la colère monter, je pars promener mon chien ou je caresse mes chats et je sens mon agressivité s'envoler. C'est signé Bernadette. Puis autre message, je pense que les gens agressifs sont parfois des gens frustrés dans la vie. Je peux rester calme longtemps face à ce genre de comportement, mais s'il faut, je peux aussi montrer les dents, si c'est le seul moyen de mettre fin au problème. Enfin, Christine de Liège écrit, nous avons une personne au bureau qui fait preuve d'agressivité, Sylvie. Certains collègues la craignent, d'autres par contre la mettent sur un piédestal, car pour eux, elle fait preuve d'un caractère fort, car elle ne se laisse pas faire. Quand elle crache son venin, certains la plaignent, elle apparaît alors en victime, donc elle en remet une couche. C'est invivable. Quand va-t-on le remettre à sa place et lui dire qu'elle n'est pas le centre du monde et qu'elle doit arrêter de régenter tout le bureau? Oui, ça c'est un message qui est signé Christine de Liège. 070 23 33 23, SMS 30 63. Nous aurons le témoignage de Bruno dans quelques instants, qui a travaillé en politique communale et enseignant aussi. Et il a, je pense, une bonne technique pour remettre les choses au calme quand la personne en face de lui fait preuve d'agressivité. La vie du bon côté sur Vivacité. Christophe Godefriot, 12 minutes encore dans cette émission. Beaucoup de messages. Votre émission est intéressante, très intéressante, Sylvie. J'ai vécu avec quelqu'un d'agressif et après 42 ans de patience, je l'ai quitté. Jessica écrit, je suis une personne agressive. Je ne sais pas le pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis toujours sur les nerfs et ça me rend agressive. Je peux partir en colère en une seconde, même si la personne en face de moi est très très calme. C'est signé donc Jessica. Autre message intéressant, c'est mon quotidien, Sylvie. Je suis policier et on s'adapte. On essaie plusieurs méthodes en fonction de son seuil de tolérance du jour. Bruno, bonjour. Bonjour. Vous avez un truc, Bruno. En tant qu'enseignant, vous avez aussi travaillé dans la politique communale, dans la politique de votre commune. Oui. Votre truc dans les deux situations face à quelqu'un qui a un comportement agressif. Ben en général, quand les gens viennent vous rencontrer, c'est pas pour dire merci ou voilà, ce que vous faites est génial. Donc les gens arrivent en général un peu tendus, énervés, etc. Des revendications. Revendications, reproches, etc. Donc au niveau communal, bon, j'étais bourgmestre pendant 6 ans, et donc quand les gens prenaient rendez-vous, moi je les écoutais et simplement j'écoutais, je prenais des notes. Prendre des notes et sans rien dire, écouter, recevoir. Et idem dans l'enseignement, parce que bon, c'est un peu le même topo, quoi. Hein. Et puis ensuite, on laisse tomber l'attention et on reprend, point par point, les reproches que monsieur ou madame a émis. Mm-hmm. Et puis, à mon avis, ça marche très bien. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette méthode-là. Hein. Oui, mais il faut savoir le faire aussi. Évidemment, quand on en ressort, évidemment, on encaisse, on prend tout sur soi. Hein. Sur le moment, il faut rester très calme, il faut encaisser, mais en général, les gens en ressortent après un débat constructif, quoi. Christophe. Oui, merci Bruno pour votre témoignage. Je pense qu'effectivement, ce que vous dites est très important et Bruno vient d'attirer l'attention sur quelque chose de fondamental aussi en matière d'agressivité, c'est la considération, c'est donner de l'attention à l'autre, remettre l'autre au centre de nos préoccupations. À partir du moment où on l'écoute, où on note, en notant, Bruno montre à la personne en face que ce qu'elle dit a de l'importance pour lui. Et donc, que elle-même, cette personne a de l'importance. Et donc, puisqu'elle se sent importante, elle n'a plus de raison d'être agressive dans ce contexte-là, puisqu'elle est entendue. Et il lui prouve son écoute en venant après reprendre
point par point ce qu'elle a dit. Ah oui, il a noté, il m'a entendu, il m'a pris en considération, j'existe. Et donc à partir du moment où la personne reçoit cette place, c'est déjà tout bénef. Même si en fin de compte, on ne sait pas toujours dire oui à tout, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, ce moment-là, elle l'aura reçu pour elle. Vous avez raison de parler de considération. C'est vrai que c'est un mot qui n'a peut-être pas été cité souvent, et pourtant c'est important de donner non pas l'impression, mais en tout cas de prendre la personne en face de nous avec la considération qu'elle mérite. C'est une personne comme une autre qui a des choses à dire, quoi. C'est surtout ça. Elle les dit mal parce qu'il y a tout un contexte, mais la personne a des choses à dire. Juliette, votre témoignage nous intéresse aussi. Bonjour Juliette. Bonjour. Parce que vous dites, bonjour à l'invité. Je suis quelqu'un de franc, d'énergique, pas agressive, et pourtant je suis agressif envers une personne surtout. Oui, tout à fait. En fait, je me suis rendu compte, une personne que je côtoie au quotidien, qui est ma responsable hiérarchique au travail, et qui a pour l'habitude de critiquer les collègues sur leur travail, mais aussi notamment sur leur physique, leur apparence. Et donc, quand je me retrouve face à elle pour discuter d'un problème professionnel, etc., je suis tout de suite sur la défensive. Parce que je pense que j'ai peur d'être jugée. Je ne me sens pas en confiance. Et donc, je rejoins un peu Bruno, en fait, mais de l'autre côté. Ouais, justement, ce côté, elle a l'habitude de déconsidérer les gens ou de mépriser les gens. Et donc, oui, voilà, on ne se sent pas en confiance. Et je n'ai pas trouvé d'autres techniques que pour me défendre, hein, je crois, pour me protéger, que d'être agressive. Ça me parle, Juliette. Voilà. Je pense que je suis quelqu'un de pas agressif, mais il y a parfois certaines personnes qui sont à 10 mètres, même à 50 mètres, mais je sens déjà. Ça monte. Voilà, ça monte. Mais bon, voilà, je crois que ça aussi, c'est humain. Bon, par rapport à ça, donc, quelqu'un qui se dit pas agressif, mais voilà, il y a une certaine personne ou un certain type de personne. C'est-à-dire ça se passe quand il y a un déficit dans la relation. En fait, la relation se compose de 4 paramètres. De ressemblance, d'énergie, donc on aime être avec les personnes qui nous mettent dans l'énergie dans laquelle on a besoin d'être, de considération, de reconnaissance et d'authenticité. Si un des paramètres est plus faible ou trop faible dans la relation, c'est-à-dire que si la relation n'est pas authentique, par exemple, eh bien, effectivement, cette relation va être souffrante. Alors le petit truc, c'est que si on souffre d'un manque dans la relation, c'est nous qui souffrons. Donc le petit truc, c'est d'amener ce qui nous manque à la relation. S'il nous manque de la considération, d'amener de la considération à l'autre personne. S'il nous manque de la ressemblance, d'amener de la ressemblance. S'il nous manque de l'authenticité, d'amener de l'authenticité. Voilà, c'est ça le petit truc. Eh ben oui, c'est pas mal. Beaucoup de petits trucs ont été cités. Allez, le petit mot de la fin. Après les petits trucs, le petit mot de la fin sera juste après ceci. Bon, dernier type d'agressivité. Parce que vous pensiez que j'allais pas vous en faire parler, Christophe. Mais bien sûr que si. On a parlé de 3 types d'agressivité. Il y en a un 4e. C'est l'agressivité, c'est ce que vous appelez l'agressivité pathologique. Alors oui, et peut-être que si on en a parlé, si on en parle seulement peut-être maintenant. Au travers des témoignages. Non, même pas. Ça n'a pas été. Moins non, mais c'est quelque chose qui est moins fréquent. Mais bon, c'est l'agressivité des personnes qui sont soit qui ont une maladie qui les pousse à devenir agressifs, donc des gens qui ressortent plutôt de la psychiatrie, ou alors les gens qui consomment des substances, ça peut être de la bière, ça peut être d'autres substances illicites, et qui de par là effectivement génèrent une agressivité. Évidemment, ce type d'agressivité, c'est beaucoup plus difficile d'interagir avec parce que c'est une agressivité qui n'est pas régulière, qui n'obéit pas vraiment à des règles fixes. Et donc, c'est très déstabilisant, quoi. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? C'est court, 1h30. C'est court, c'est ce que je me dis chaque jour. Oui, c'est vrai, c'est court. Quelqu'un dit, je suis tout à fait d'accord avec le truc de Bruno. Il faut en effet montrer la reconnaissance à la personne qu'on a en face de soi et essayer de prendre des notes. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. Je vais devoir tousser, vous allez devoir finir l'émission. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, pendant que Sylvie est en train d'agoniser à côté de moi, je vais vous dire au revoir. C'est comme ça que ça se passe en direct. On a encore 20 secondes à tenir. Vous pouvez toujours venir sur la page Facebook de l'émission. Ou tout simplement réécouter l'émission puisqu'elle sera en podcast d'ici quelques instants. Merci Christophe. Au revoir Sylvie. Dans quelques instants, aller-retour. Bon week-end. Retrouvez tous vos